pour parler comme il le fait aux habitants de Jérusalem, ou pour écrire aux premières communautés en les invitant à mettre leur foi et leur espérance dans le ressuscité. Nous l'avions laissé craintif, lent à croire au matin de Pâques, pauvre en amour, tandis qu'il dialoguait avec Jésus au bord du lac, après une nouvelle pêche miraculeuse. Et le voici, ferme, sûr de lui, le verbe haut, lui qui savait lancer le filet, trier le poisson, le voici capable d'interpréter l'écriture devant une foule bigarrée et facilement houleuse. Quittant Jérusalem au petit matin, 2 hommes avancent tristes et perdus. Ils attendaient tout des heures qui viennent de s'écouler, que leur maître soit reconnu à sa juste place, roi peut-être, qu'en tout cas les yeux se dessillent et que les oreilles s'ouvrent, que les imposteurs qui occupent le pouvoir soient démasqués et qu'ainsi la vérité triomphât. Et tout s'est écroulé. Les insultes, le déni de justice, la croix, les crachats, la mort, le tombeau, le corps est devenu cadavre, l'espoir englouti sous les regrets. Ils attendaient tout de ces moments et constatent qu'ils n'ont plus rien. Tout juste la force de repartir à pied. Pour aller où? Ailleurs, en tout cas. Car désormais, qu'attendre de la ville où l'on a tué Jésus? Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui s'éloignent tout tristes du lieu où ils espéraient trouver la vie, ceux qui semblaient solides et fragiles, ceux qui semblaient immuables s'effritent. Tous ces artisans, ces commerçants, ces intérimaires, tous ceux qui depuis 6 semaines se retrouvent sans illusion, il y a cette angoisse qui étreint le cœur. Comment payer mon loyer, mon crédit? Comment vais-je offrir à mes enfants les études qu'ils attendent? Et même, comment vais-je me nourrir? Il y a aussi l'inquiétude qui habite ceux dont un proche est malade, ceux qui sont isolés et reclus dans leur EHPAD et qui s'interrogent sur leur utilité, leur raison de vivre. Il y a ceux aussi dont le cœur est plongé dans la révolte et la colère devant le sort parfois inhumain que l'on réserve en ces temps où la peur peut nous rendre fous, à nos morts, en niant presque la dignité inviolable de toute personne dans ses derniers instants et après qu'elle ait rendu son dernier soupir. Oui, ils sont nombreux à vouloir tourner le dos à ce monde violent et injuste, inquiétant, blessant. Mais pour aller où? Dans ce récit de l'Évangile, Jésus rejoint les 2 compères. Il avance à leur rythme, sans les juger d'être partis, sans leur faire la leçon de morale. Il les écoute, entend leur colère et leur découragement avec amour, patience, compréhension, et il leur parle comme un ami. Et il marche avec eux aussi loin que leur force les mène, jusqu'à la croisée des chemins et l'auberge qui y est établie. Et là, il accepte même de devenir leur invité. Reste avec nous. Il fait ainsi d'eux ses compagnons. Et c'est ainsi qu'il leur donne d'ouvrir leur cœur et de comprendre au partage du pain. Frères et sœurs, si vous nous regardez en ce dimanche, c'est que vous ne pouvez pas, une fois encore, partager le pain de vie donné en communion. Certains vivent cette absence parfois de manière déchirante depuis longtemps. Beaucoup en découvrent l'ascèse. Entendez-vous, celui qui se présente comme le pain de vie, murmurer à votre cœur qu'il vous invite à chercher comment mettre d'une autre manière votre vie en communion avec lui. À la table de l'auberge, le Christ rompit le pain et le leur donna. Nous ne savons pas si les compagnons ont même mangé ce pain. Leurs yeux s'ouvrirent en le voyant,
lui, Jésus, le partager pour eux. Il en est de même pour vous aujourd'hui. Marqués par l'Esprit Saint, vous êtes rendus capables d'entendre et de comprendre la parole que le Seigneur vous adresse. Elle vous révèle que vous êtes les porteurs de cette joyeuse espérance de Dieu, cette joyeuse présence de Dieu. C'est cette joie qui met en route et qui rend capable d'oser prononcer des mots et poser des gestes qui dépassent toute convention humaine. Dieu vous a choisi pour aller à la rencontre de ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien à attendre, les rejoindre, les écouter et lui permettre, à travers vos mots, vos gestes, vos vies, de toucher leur cœur, de leur rendre l'espérance. Le ressuscité assure à tout homme que la mort ne sera jamais le dernier mot de son histoire. Il appelle ses disciples à sortir à la recherche de leurs frères et de leur annoncer que l'amour est bien le seul chemin sur lequel une société puisse s'édifier et la vie d'un homme s'épanouir. Il en fut ainsi pour Pierre, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.